Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'été 2023 avec le miroir et aussi quelque peu de la lune du 3 juillet parce que je sais qu'il y en a qui attendent ce petit rendez-vous mensuel. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu du solstice d'été pour vous parler de la saison qui vient de commencer. Voilà, donc là on est le 28, ça fait déjà une semaine que l'été a commencé. Mais on a encore quelques semaines devant nous. Alors je vais vous parler du miroir parce que le 21 juin 2023, ça nous donne miroir blanc, ascendant, prophète arc-en-ciel. Et la quête de vie, c'est le miroir devant. On a donc un prophète encadré par deux miroirs avec cette date. Bon, c'est un peu technique, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler des symboles des harmoniques. Miroir blanc avec l'élément blanc et prophète arc-en-ciel. Alors il y a quelque chose qui va se jouer, je vous traduis tout de suite. C'est un été inhabituel dans lequel on va se rencontrer soi-même, on va se redécouvrir. Il est probable que vous ayez à cœur de faire des choses inhabituelles, même si vous n'avez pas à cœur, en tout cas vous allez être amené à vivre un été qui ne sera pas comme les autres, parce que le miroir blanc nous dit, il nous parle de la perception qu'on a de soi-même, mais aussi de ce qu'on renvoie. Donc le miroir blanc nous dit redécouvre-toi. Tu n'es peut-être pas ce que tu crois, tu n'es peut-être plus ce que tu crois. Il y a aussi l'idée de passer à autre chose, d'évoluer avec ce prophète arc-en-ciel qui nous invite à élargir sa vision et à nous dire diversifie-toi, redécouvre tous tes talents, tout ce que tu sais faire. Il est peut-être temps de se rendre compte que maintenant le temps passe et puis on n'a toujours pas fait ce qu'on avait dit qu'on ferait depuis des années, alors qu'on en est capable. Qu'est-ce qui fait qu'on a été empêché de prendre cet instrument de musique, d'ouvrir ce livre, de commencer ce récit? La peur, on a peur, on est tétanisé parce qu'on est débutant, parce qu'on ne s'est pas entraîné, parce qu'on n'est pas prêt. Miroir blanc, il vous dit cet été, vous êtes prêts, c'est le moment. Créez un nouveau moi. Ça sera même pas nouveau en fait, mais comme c'est l'élément blanc, le miroir blanc, on commence quelque chose, c'est la page blanche, c'est la toile. Allez-y, prenez les pinceaux et allez-y dessiner votre visage parce qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En 2020, on portait tous des machins là sur la figure. Est-ce que ça nous a fait réfléchir? Qu'est-ce que ça nous a amené maintenant en 2023, 2020, l'année du lotus d'ailleurs. Le lotus d'ailleurs, il est je rappelle, pour ceux qui voudraient se promener un petit peu sur la chaîne officielle des harmoniques, ce lotus, année du lotus, année de la purification, je vous parle de ça, c'est l'année où il fallait être distant, porter un masque, se laver les mains 40 fois par jour, être pur, parce que c'est le lotus, c'est la pureté. Et bien maintenant, on est à l'année du miroir, donc c'est une autre énergie, c'est une autre histoire qui se raconte. Et le miroir, je vais vous en parler un petit peu, je vais faire quelques anecdotes sur le miroir. C'est comment j'entre en relation. C'est la recherche de l'harmonie. C'est le mot-clé du miroir, l'harmonie, la beauté. On veut vivre une vie harmonieuse, on veut être heureux, on veut être beau, on veut plaire, pourquoi pas, on veut vivre dans un environnement sympa, pourquoi pas, on veut faire la paix, avoir des relations sympas, agréables. Moi je vois ça comme ça. Mais il y a quand même un petit peu de narcissisme dans le miroir. Et bah oui. Puis bon, c'est la période du lion qui va arriver en juillet. Donc fin juillet, bien sûr. Mais voilà, je vous parle du lion parce qu'il y a des planètes qui se baladent dans le lion en ce moment. Je fais toujours un petit lien avec l'astro. Donc on a Vénus et Mars. C'est très miroir tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au miroir? J'ai étudié les harmoniques au cours des siècles passés. Puis je m'intéresse aussi aux siècles futurs parce que les harmoniques, c'est sans limite. J'ai remarqué que, par exemple, il y avait des siècles qui correspondaient à des harmoniques, un siècle entier. Si on regarde le XVIIe siècle, par exemple, de 1600 à 1699, pour moi, c'est le siècle du miroir, parce que 1600, vous voyez, il y a le 16 qui apparaît. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ce siècle-là? C'était ce qu'on appelle le grand siècle. Le siècle de Louis XIV. Alors, Versailles, les courtisans, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce siècle-là, à ce siècle du miroir? Eh bien, il fallait, notamment en art,
il fallait être classique, il fallait faire du classicisme. Le classicisme, c'était le haut de gamme, c'était harmonieux, symétrique, rigoureux. Donc le miroir a besoin de rigueur, d'harmonie. Il faut imiter la nature, imiter les anciens et plaire au roi, être présentable à la cour du roi. Voilà, donc on est très dans le miroir, le lion, le miroir, la représentation, la relation aux autres. Évidemment, à l'excès, ça va nous pousser à nous questionner sur est-ce que je plais, est-ce que je plais pas. On est un petit peu centré sur soi. Et avec le miroir blanc, eh ben, on nous dit justement, voilà, là, vous allez être, je dirais, axé sur votre personnalité, mais c'est dans un but créatif. Vous allez créer votre personnalité, mais aussi votre réalité, parce que c'est peut-être plus important que la personnalité. Si on regarde ce miroir avec son cadre, sa conformité, son besoin d'être reconnu, voilà, c'est la reconnaissance. Au siècle de Louis XIV, tout le monde jouait des coudes pour être reconnu face au roi. On est encore un petit peu là dans la société actuelle. Je ne parle pas de politique, pas seulement, mais il y a cette idée de jouer des coudes pour être vu, pour être reconnu. Et avec le miroir en tout cas. Et cet été, ce qui va se produire, c'est que vous allez peut-être aller au-delà de tout ça, de ces jeux sociaux. Les réseaux sociaux vont peut-être connaître une petite transformation. Oui, c'est sûr, hein, les réseaux sociaux, c'est très miroir aussi, c'est très représentation. Peut-être que cet été, on va préparer autre chose. J'insiste sur l'idée qu'avec le miroir blanc, on se crée sa personnalité, on se crée sa réalité. Et comme il y a un ascendant à ce solstice d'été, il y a le prophète arc-en-ciel, eh ben, il y a l'idée, avec le prophète, de servir à quelque chose. Quel est le but? À quoi bon? Est-ce que c'est utile tout ça? Parce que si on est dans un jeu de miroir, l'utilité, à part être vu, bon, c'est superficiel, ça va un moment. Mais si on creuse un petit peu avec le prophète arc-en-ciel, on se dit, mais il y a des tas de possibilités. Je peux faire des tas de choses, j'ai des talents. Même ça peut servir le narcissisme du miroir, mais je peux faire de nombreuses choses. Pourquoi est-ce que je vais m'enfermer dans un carcan, boulot, dodo, enfin... Le prophète arc-en-ciel nous rappelle qu'on a d'autres possibilités. L'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs qui se déploient. Et le prophète, c'est celui qui connaît sa vocation et qui a des choses à transmettre. Le prophète, il a un savoir, une connaissance à transmettre. C'est utile. Il sert quelque chose. Donc, il y a même l'idée, je dirais, de donner quelque chose avec le prophète. C'est le miroir qui devient généreux. Ça peut être un attribut du miroir, hein, la générosité, mais il va offrir généreusement l'harmonie, la beauté, mais pas dans un but de séduction bassement intéressé. C'est plus que... Là, on dépasse la séduction et on va vers l'harmonie. Voilà, les mots sont importants. Voilà, donc c'est un été où je pense qu'on va se redécouvrir, se rencontrer soi-même, avoir une nouvelle façon de rayonner, accepter la situation, même si elle n'est pas très agréable, pas forcément, mais en faire quelque chose, en faire un point de départ. On a l'impression que tout est fini, tout est fichu, dans le pire des cas. Hein, c'est peut-être un été qui peut être compliqué, hein, les astres sont pas forcément sympas actuellement, mais plutôt que de voir ça comme une fin, ou... Oui, c'est une fin de cycle, probablement, puisqu'on a le miroir blanc. Mais on peut voir ça comme un début, comme la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc 2023, c'est l'année du miroir, hein, comme le grand siècle, 1600, c'était l'année du miroir. Alors, il n'y a peut-être pas de Louis XIV à l'horizon, mais on peut se demander socialement... Qu'est-ce qui se passe? La reconnaissance des hommes, des femmes, de la place, du rôle. Il y a tout un tas comme ça de questionnements. Quelle est ma place? Quel est mon rôle? À quoi je ressemble? Est-ce que je suis conforme? Est-ce que je suis accepté? Est-ce que je peux imposer ma personnalité un peu d'avant-garde?
Ah, voilà, c'est des tas de questions comme ça où le miroir n'est pas le même pour tout le monde, hein, justement. Hein. Le miroir, c'est l'identité. Donc il y a de nouveaux codes qui sont en train de se mettre en place, nouvelles façons d'être en société. Je vais vous parler un petit peu de la Lune maintenant. Alors, les lunes en 2023, c'est souvent lune ascendant couronne. Hein. Là, c'est la lune blanche ascendant couronne d'or. Donc, c'est un peu, ça va pas être toujours le même discours puisque les éléments changent. Mais la lune blanche, par exemple, on retrouve l'élément blanc, ça nous parle encore de créativité. Mais c'est l'harmonique de la lune, c'est différent. C'est l'harmonique 17, c'est celle qui veut faire la lumière dans les ténèbres. Donc, on veut découvrir quelque chose, on veut réajuster. On veut ramener à la raison, ramener la justice, ramener la vérité dans un environnement qui est un petit peu trouble, un petit peu obscur. Et la lune blanche nous dit, allez chercher au fond de vous, hein, dans votre imaginaire, dans vos intuitions, acceptez de renoncer à ce que vous aviez toujours cru, mais qui finalement n'est pas vrai. Hein, parce que la lune nous met face à nos illusions. C'est peut-être une lune, le 3 juillet, qui nous amène à renoncer à des croyances, hein, à se rendre compte que jusque-là, on a cru que ça fonctionnait comme ça. En fait, pas du tout. Pas du tout. Il faut tout revoir. Hein, la copie est à revoir. L'ascendant, la couronne d'or, ça nous parle des relations, là encore. Ça reprend un petit peu la dynamique du miroir blanc. D'ailleurs, miroir blanc, couronne d'or, c'est un peu le même... comment vous dire ? Le blanc correspond à la couronne et l'or correspond au miroir. Ils ont échangé les éléments. Donc cette couronne d'or, elle nous parle du pouvoir, enfin des conflits de pouvoir qu'on a dans la relation. C'est pour ça qu'on joue des coudes. Vous vous rappelez ce que je disais au début de la vidéo. On joue des coudes pour être vu par le roi. Mais cette couronne d'or, c'est pas être vu par le roi, c'est conserver son pouvoir sur sa vie dans la relation. C'est conserver la valeur qu'on a de soi, hein, le respect de soi dans la relation. Voilà. Donc, cette pleine lune du 3 juillet, elle nous dit renoncez à vos anciens schémas, renoncez à vos croyances. Hein, il y a peut-être une désillusion dans l'air, mais je dirais, faites la lumière sur... voilà, c'est fréquent, hein, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais la lune, elle vient vraiment faire la lumière sur ce qui a besoin d'être nettoyé, en fait. Hein. C'est vrai que 2023, d'après moi, c'est une année de nettoyage, hein, une année où on sait que Pluton fait une petite apparition dans le Verseau et vient un petit peu secouer, bousculer un petit peu tout le monde dans ses retranchements. Et cette lune blanche, elle me dit un petit peu la même chose. Elle me dit, abandonne, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est pas comme ça qu'il faut réagir ou penser. Donc il y a un effort de travail sur soi, de perception nouvelle à avoir. Et cette couronne d'or, elle nous dit, quoi qu'il en soit, hein, dans votre relation, dans vos relations, gardez le respect de vous-même, gardez le pouvoir sur votre vie, mais restez digne. Voilà, ne vous rabaissez pas. Je crois que toutes ces cartes, toutes ces harmoniques, elles nous parlent un petit peu de la même chose. C'est la nouveauté, renoncer à des croyances, renoncer à quelque chose qui est passé, qui n'a plus lieu d'être, et aller vers la possibilité, la chance, cette chance qu'on a de pouvoir créer sa vie. Hein, l'élément blanc est très présent dans ces tirages. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui parle donc de deux choses, hein, l'été 2023 et cette lune hein, qui va du 3 juillet, du 3 à mi-juillet. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi par rapport aux harmoniques ce qu'elles veulent dire sur d'autres plans, sur les siècles par exemple. Vous voyez, on n'est plus au XVIIe siècle, mais c'est quand même parlant cette histoire de miroir, trouver sa place, avoir la reconnaissance. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous invite à visiter le site hein, angeloloria.com. Il y a des études. Hein, les études, se connaître soi-même, trouver sa voie, les harmoniques du cœur. Hein, je vous propose aussi de me contacter si vous voulez apprendre un petit peu les cartes harmoniques. Contactez-moi, n'hésitez pas.
je vous répondrai avec un grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour d'autres aventures, d'autres vidéos. Et je vous souhaite un magnifique été à tous. Ciao, ciao.